Bonjour, j'aimerais dire merci à notre papa, le pasteur Tapé de l'église des Sons en région parisienne, qui a vraiment été là pour nous, qui a permis que nous puissions organiser les veillées pour Papa Doué. Et il a tellement dit beaucoup de bonnes choses sur Papa Doué. Et j'aimerais le laisser, il va dire quelque chose encore. Que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Pierre Tapé de l'église des Leçons en région parisienne, France. Papa Doué a marqué son temps. Il a marqué sa génération par sa vie, par son esprit, par sa manière d'aimer l'être humain. Vous voyez, il aime l'être humain. Raison pour laquelle plusieurs pasteurs l'ont pris comme parrain à l'église baptiste, la promotion sagesse. Parce que c'est un homme qui est formidable, il est exceptionnel. J'aimerais que chacun puisse suivre les traces de cet homme. Il nous a laissé un héritage, ce n'est pas à perdre. Nous devons copier. Il nous a laissé une maman, des frères et sœurs, prenons soin d'eux pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, que Dieu nous bénisse. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce monsieur. Et si je voudrais dire quelque chose sur Papa Doué, je me rappelle bien, un jour, il m'avait appelé et j'étais en fin de stage à Niangon. Et il m'a dit, ah, mes enfants voudraient que tu restes parce que tu es trop bien. Ce jour-là, je te rappelle bien, Karel, j'ai refusé parce que je n'avais pas trop qu'on prenne soin de moi, mais il a quand même fait. Et ce que j'aimerais retenir, ce n'est pas trop l'homme, mais c'est les œuvres qu'il a laissées derrière. Et ces œuvres-là, ça parle en sa faveur. C'est vrai, la Bible déclare de travailler à son salut. Et il y a aussi le salut qui est l'évangile. On sait qu'on sera sauvé, mais qu'est-ce qu'on va présenter devant le Seigneur? Et ce qu'il va présenter devant le Seigneur, c'est nous autres qui sommes aujourd'hui là pour présenter certaines choses. Voici l'œuvre que Papa Doué a fait dans ma vie. Et donc, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, à la suite de ce que mon époux vient de dire, Papa Doué, comme il a dit, c'est vraiment mon père. Voilà, c'est mon papa parce que avec Karel, quand on s'est retrouvés cette semaine, on ne faisait que revivre dans nos souvenirs. Je pense que si j'ai bonne mémoire, quand je l'ai vraiment connu, je devrais être en CM1. Pour avoir vraiment une mémoire plus claire. Peut-être que je l'ai connu avant ça, mais en CM1, j'ai encore plus de souvenirs de lui. Voilà. Donc jusqu'à ce que j'aille à l'université, Papa Doué a toujours été dans ma vie. Tu ne pouvais pas aller chez les Boisdoux, c'est le nom de mon père, sans qu'on te parle de la famille Doué et vice-versa. Voilà. On a parcouru pas mal de choses ensemble. Quand notre grande sœur disait tout à l'heure, même dans les difficultés, quand je revois encore dans mon esprit là où Karel était avec ses parents, c'était pas une maison qui était tout en vide. Si elle est vide, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, parce que le naturel était qu'il y avait toujours du monde, bonne ambiance, on allait tout le temps jouer et tout ça. Et ce qui m'a personnellement marqué, c'est la vie de partage et d'amour sans condition de Papa Doué. Parce que je me rappelle, on avait reçu le pasteur Payet, on était toute petite avec les enfants de ce feu pasteur, sa femme. Et quand il est arrivé le décès du pasteur, papa, il n'a pas hésité à récupérer tous les enfants.
entre-temps, lui-même, c'est pas qu'il avait déjà une situation, non. C'est comme quelqu'un qui est fou, en fait. Il te dit, mais il compte sur quoi pour prendre tous ses enfants à charge, sachant que chez lui-même est déjà encore blindé. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, ni même à Maman, ni même à Karel. On a vécu avec, mais ça nous a vraiment marqué. Aujourd'hui, quand tu vois les enfants paillés, tu as l'impression que ce sont véritablement son sang, ses enfants. Il n'y avait plus une différence entre eux et Karel. Tu arrivais chez eux, tout le monde était au même niveau. Et franchement, je bénis le Seigneur pour l'homme qu'il a été durant tout son parcours sur terre. Il nous a beaucoup enseigné. Je me rappelle aussi que quand j'ai eu le bac, j'avais quelques difficultés par rapport à mon orientation. J'ai voulu faire l'informatique, mon papa ne voulait pas, il voulait que je fasse le droit ou l'économie. Mais mon papa a pris rendez-vous spécialement. Papa Doué dit, va voir Papa Doué. Il saura te donner les conseils pour t'encourager à faire le droit. Je suis partie, je l'ai vu, on a beaucoup discuté dans son salon et après cette entrevue-là, je suis allée finalement faire mes études de droit et tout ça. Donc vraiment, c'est un homme de foi, de parole, et ce qui faisait que plusieurs personnes n'hésitaient pas à le prendre comme parrain, comme témoin, en tout cas parce que c'est pas qu'il avait l'aisance financière, mais il y avait quelque chose qui dégageait au fait. Et c'est ce témoignage-là qui poussait les gens à aller vers lui. On ne peut pas parler du Papa Doué sans parler aussi de sa femme. Comme on a dit, n'attendons pas la mort des gens pour leur dire ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait et autres. Franchement, je tire le chapeau à maman Pauline Doué. C'est une maman de grand cœur. Parce que tout ce que papa faisait, c'est elle, derrière. Si elle ne voulait pas, ça n'allait jamais, jamais, jamais être. Jamais se faire. Et vraiment, c'est mon témoin de mariage. Et je sais pourquoi je l'ai prise. Parce que le jour, elle m'a demandé, mais tu m'as pris comme témoin, tu veux que je fasse quoi? J'ai dit, maman, rien, je veux juste que tu sois à côté de moi, c'est tout. Amen, wow. C'est pas que je voulais qu'elle participe à hauteur de ce que certaines personnes font. Quand ils prennent les témoins, c'est par rapport à leur aisance financière. Non. Moi, je savais que ces personnes-là pouvaient m'apporter quelque chose pour que mon foyer soit aussi solide. Amen. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, depuis le mariage, elle m'appelle vertueuse, c'est resté. Elle m'appelle comme ça parce que c'est ce qu'elle-même dégage. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Voilà, une femme qui a vraiment de l'amour à donner, toujours des conseils. Elle a vraiment le cœur très ouvert. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. Voilà, et je veux vraiment lui dire, Yago, je veux vraiment lui dire merci pour tout. Et qu'elle demeure encore dans ses vieux jours à être la bonne âme, la bonne personne qu'elle est. On a encore besoin d'elle. Même si papa est parti, le Seigneur sait pourquoi. Voilà. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette belle famille douée. Ça a toujours été une grande famille. Je me rappelle que... Je remercie le Seigneur pour cette veillée, ce moment de rencontre en mémoire de Papa Doué. Alors en ce qui me concerne, je l'ai rencontré pour la première fois en 2013. Donc je me suis marié en 2013 avec mon épouse. Qui est là. Yes. On a 6 ans de mariage. C'est vrai qu'en 2000, quand j'ai rencontré mon épouse, elle m'a montré à quel point la famille Doué comptait pour elle. Voilà, donc elle me disait toujours que vraiment, Papa Doué c'est mon papa, ils ont été même impliqués dans le mariage, vraiment ils étaient vraiment très présents. Voilà. Papa Doué même, que j'étais allé à Abidjan, je devais, dans les démarches là, en fait, parce que lui il était responsable à l'église de la Riviera 2. Donc il m'avait donné sa carte de visite, je devais le rencontrer au plateau, mais dans les démarches on n'a pas pu se voir. Et vraiment c'est un homme exceptionnel, il est très amour, voilà, comme tous les témoignages l'attestent, hein. Il est vraiment très amour et je l'ai rencontré
rencontré pour la dernière fois, c'était en 2018, lors de mon dernier voyage en Côte d'Ivoire. Donc je suis allé à la maison et là, j'étais vraiment touché parce que dans les difficultés face vraiment à la maladie, il était vraiment très accroché au Seigneur. Il était vraiment très fort d'esprit, positif et vraiment ça faisait plaisir à voir. Voilà. C'était vraiment un combattant et vraiment il est parti certes, mais il a mené de bons combats. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de notre papa qui nous a quittés. Amen. Nous voulons rendre hommage en ce samedi à un grand homme, à un père, à un leader, à un visionnaire. Papa Doué, c'est de lui que nous parlons. Un père généreux, un homme qui a les bras ouverts, rempli d'amour. Nous avons été marqués profondément par son amour, sa façon de prendre les gens, sa façon d'aider, sa spontanéité à aider, à faire sortir quelqu'un qui se trouve dans le mal. Et il va nous manquer, c'est vrai, mais nous sommes heureux en même temps parce qu'il est auprès du Père et se repose de toutes ses œuvres. Nous saluons notre maman Doué, nous saluons notre sœur Karen et toute la famille. Nous voulons présenter nos condoléances et dire que le Seigneur est avec la famille. Merci de ce moment et que la grâce de l'Éternel repose sur toutes les chacun. Pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer ce soir. En fait, tout à l'heure, j'ai rendu un vivant hommage à mon papa. Et cet hommage-là, il est à l'endroit de maman. Il est à l'endroit de maman. Je ne le lui ai jamais dit. Et c'est maintenant qu'elle va prendre, elle le saura en fait. En fait, quand on était tout petit, maman enseignait dans une école. Et là-bas, c'est là-bas Karen fréquentait. Donc, les matins, maman va avec Karen. Mais du coup, elle peut dire, bon, il est midi, dans tous les cas, je suis avec Karen, je m'en fiche. Mais elle se soucie pour nous qui sommes restés à la maison. Étant déjà avec Karen à l'école, elle pouvait dire, je m'en fiche, dans tous les cas, on est là, à midi, on mange et on rentre le soir. Et à chaque moment, maman laissait une commission, telle personne passer à l'école pour prendre ça. Ou bien souvent, elle-même revenait les midis pour nous laisser quelque chose. Parce qu'en ce moment, c'était difficile, il n'y avait pas les grands moyens. On dit que bon, comme je m'en vais, il y a la nourriture ici, il y a ça. Ce n'était pas toujours évident. Donc, les moments où c'était à midi, il n'y avait rien, elle envoyait toujours quelque chose. Ou bien elle disait à quelqu'un, tu passes à l'école, tu n'étais pas trop loin de la maison, pour récupérer ça pour vous autres. Et ce côté-là m'a vraiment marqué. Un enfant, quand tu lui fais quelque chose, il est marqué. Quand tu lui fais du bien, il est marqué. Quand tu lui fais du mal aussi, il est marqué. Quand tu lui fais du mal, quand il te voit, il est traumatisé. Mais quand tu lui fais du bien aussi, il est marqué à vie. Donc ce côté-là, ça m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais lui dire merci. Si aujourd'hui, je suis une femme, je peux tenir un foyer, c'est grâce à elle. Amen. Parce que dès mon bas âge de femme déjà, c'est avec elle que j'étais. Donc si aujourd'hui je suis une femme aguerrie, je peux tenir un foyer, j'ai des enfants, c'est grâce à elle. Donc j'aimerais lui dire merci. Que je prie toujours pour son bonheur, sa santé, sa longévité. Et que j'espère la trouver en parfaite santé. Gros bisous maman, je t'aime. Je ne pouvais pas rester en marge de ce pays de ce soir. Ma petite soeur qui est là, on a grandi ensemble. Au moment où c'était encore difficile chez papa. Oui, c'était encore difficile chez papa. Mais malgré ça, il s'est décarcassé.
se décarcassaient pour nous donner à manger. C'était vraiment compliqué. Les midis, c'était souvent le pain gaudio. C'était vraiment compliqué, mais papa se décarcassait. Pour nous donner à manger, on n'a jamais manqué de quelque chose. Et vraiment, je suis contente pour la vie qu'il a menée et qu'il a été béni jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Donc vraiment, je ne serai pas long. Tous ceux qui l'ont connu sont vraiment unanimes sur sa bonté de cœur. Je ne serai pas vraiment long. Je vous remercie tous pour l'hommage que vous lui rendez pour ce soir ici à Paris. Donc étant sa fille, il ne pouvait pas rester en marge de cette veillée. Même si ça ne va pas, je n'ai rien, mais quand même je vais faire l'effort d'être présent pour rendre un dernier hommage à mon papa. Amen. Vous savez, dans ce pays, on sait quand on vient, mais on ne sait pas quand on repart pour voir la famille. Donc vraiment, à chaque fois, quand j'appelais, ma prière, c'était vraiment lui et maman de les retrouver, de les trouver en vie. C'était ma seule prière. Et depuis l'annonce de cette nouvelle, franchement, j'étais tellement effondré que jusqu'à présent, je ne suis même pas encore rentré en contact avec quelqu'un, je n'ai pas encore appelé quelqu'un. Même ma petite soeur, je ne l'ai pas appelée parce que ça me chagrine, ça me fait vraiment mal. Je souffre intérieurement. C'est maman que j'ai appelé une seule fois. Et ma petite soeur ne s'attendait pas à moi ce soir. Et je lui ai fait la surprise. Donc vraiment, comme je ne peux pas être à Abidjan pour accompagner mon papa à sa dernière demeure, donc je ne peux qu'être ici pour lui rendre vibrant et dernier hommage. Sa bonté, donc la bonté de son cœur sur le cœur d'abnégation qu'il avait. C'est quelqu'un qui était prêt, je vais dire ça comme ça, qui était prêt à se mettre lui-même en difficulté pour que les autres personnes puissent être à l'aise. Et en plus, avec le témoignage du pasteur Delon, c'est quelqu'un vraiment qui était prêt à se mettre en difficulté pour que l'autre soit bien, l'autre soit en bonne condition. Et je l'ai rencontré plusieurs fois, mais il est simple, mais il transmet en même temps tellement d'amour, tellement de, j'ai envie de dire, vous voyez, il y a des gens, quand tu es près d'eux, tu te sens en sécurité, tu te sens vraiment en paix, et c'est vraiment quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, il est parti, mais ses œuvres parlent pour lui. Voilà, si la sœur est venue depuis loin pour venir parler, rendre témoignage de papa, c'est ça. Ses œuvres parlent pour lui. Et je disais aujourd'hui à une sœur que c'est dommage souvent qu'on attende les décès pour dire aux gens combien ils sont pour nous, bien, bons, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment dommage. Et il faudrait justement qu'on apprenne à dire aux gens pendant qu'ils sont en vie. Parce que tout ce qu'on est en train de dire sur lui, c'est sûr, il ne pourra pas l'entendre. Voilà. Donc, je crois que déjà, entre nous-mêmes, qu'on puisse souvent prendre le temps de nous appeler, de nous voir, et puis de dire, ah, vraiment, tu as fait ça, ça m'a touché, tu as fait ça, c'est vraiment merci, ou ceci ou cela. Et que les occasions pour pouvoir voir ces genres de personnes se multiplient. Et la sœur l'a dit, on sait quand on vient en France, en Europe et tout, mais on ne sait pas quand on repart. Et puis on se dit, bon, la famille, ils vont nous attendre, de toute façon, ils auront une longue vie et tout. Et souvent, c'est tellement pénible d'apprendre qu'on n'a pas pu, repartir à temps pour leur dire merci, pour leur dire toute notre reconnaissance ou simplement des paroles valorisantes ou des témoignages. Donc, en hommage de Papa Doué, je nous encourage en même temps à nous tous ici de prendre aussi la peine de dire aux vivants, on va dire ça comme ça, de dire aux vivants combien ils sont bons, ils sont gentils, ils sont aimables, et c'est qu'on apprécie chez eux, hein, quand on prend la peine de leur dire ça, et puis de leur dire merci et de ne pas attendre quand il y a peut-être une maladie ou autre chose. Voilà. Merci pour la parole donnée.
je veux m'efforcer de rendre témoignage de Papa Doué que je n'ai pas eu l'occasion ni le soin de connaître personnellement, mais plus par personne interposée, notamment par maman Flora, ici présente. Et vous n'avez eu de cesse d'arir d'éloges à son sujet tout au long de cette veillée. Et mon témoignage se tournera aussi à l'endroit de maman Doué, qui doit me voir, que je salue au passage. Elle, j'ai eu l'occasion de la rencontrer par visio, mais au moins je l'ai rencontrée. C'est vrai, vous disiez que les œuvres d'un homme parlent plus parfois que l'homme lui-même. Et les œuvres de cet homme ont éduqué cette merveilleuse maman qui est en face de moi. Et moi, j'ai eu l'opportunité de le connaître beaucoup plus par l'éducation, l'amour, la bonté qu'il a transmise à sa fille. Et rien que ça, pour que ça en arrive jusque-là, je pense qu'il faut vraiment être un homme extraordinaire. Donc, Papa Doué, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir te connaître, mais j'aurais aimé te connaître et j'aurais aimé apprendre de toi. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'apprends de toi, même si tu n'es plus par l'intermédiaire de ta fille. Et je bénis vraiment le Seigneur que des hommes comme ça existent. Parce que je crois que c'est par eux que nous, les jeunes hommes, on peut apprendre à être des hommes et à servir le Seigneur avec intégrité, aimer nos enfants aussi pour qu'ils puissent devenir quelque chose de là. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour cet homme. Et par la même occasion, je rendrai grâce à Dieu pour la vie de maman Doué aussi, parce que il n'y a pas de grand homme sans femme. Amen. Donc moi, voilà ma femme ici. Et puis la bâtie mariée guérie. Ah oui, c'est une guérie, j'ai oublié de préciser. Voilà. C'est une guérie également. Mais voilà, merci maman, parce que je sais que souvent, quand ces hommes forts font ce qu'ils font, tout ce qui est les pleurs, tout ce qui est les difficultés, tout ce qui est les angoisses, c'est souvent les femmes qui voient ça. Et pour qu'il ait pu tenir bon jusque-là, il a fallu que maman Doué soit vraiment solide. Et je crois que c'est une femme solide. Et je crois qu'elle le restera encore. Parce qu'elle a beaucoup d'enfants, peut-être qu'elle ne sait pas, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont derrière encore. Et qui sont là pour rendre grâce au Seigneur pour sa vie, pour continuer à prier pour qu'elle vive longtemps, qu'elle continue encore à nous donner ses conseils. En tout cas, moi je viens te voir bientôt, maman Doué, donc voilà. Chérie, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Je te laisse. Salut à tous. Moi j'aimerais simplement dire merci à Dieu. Parce qu'il a permis que nous puissions tous être ici. Même si on ne se connaissait pas. Moi je ne connaissais pas. Et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'au travers du témoignage de Papa Doué, j'ai là comme l'impression de ressentir l'amour qu'il avait pour les gens. Et pour ça je remercie Dieu. Moi je connais maman Flora. Voilà. Et c'est une personne que quand j'ai vue pour la première fois, elle m'a impactée. Enfin, du moins l'amour qu'elle a dégagé m'a impactée. Et je crois vraiment que par cet amour qu'elle a reçu, donc l'amour de Christ, elle a été reçue par le biais de son papa. Et je remercie Dieu. Et puis voilà. De nouveau, toujours. Shalom à tous, je suis le frère du pasteur Lévy, ancien chantre à Niangon. Et Papa Doué est un modèle de résilience, quelqu'un qui nous a marqué tous dans notre enfance par la qualité de sa vie et pour la personne même qu'il est. Moi aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce qu'il a laissé une immense qualité de vie à ses enfants et à tous ceux qui étaient avec lui. Il n'y a personne dans la région ou dans l'endroit qui pouvait dire quelque chose de méchant à l'endroit de cet homme parce que c'était un homme de cœur. Il était bon au dehors, il était bon à la maison. Et moi, je dis une chose, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il est allé, à nous maintenant, de rechercher le meilleur et de ne pas perdre aussi notre salut. Et il est avec Christ, et ce qui me réconforte, c'est qu'il est allé dans le Seigneur.
Alors que le Seigneur soutienne toute la famille et ses enfants, Karel, notre fille, et que le Seigneur soit vraiment le partage de la famille. Que vraiment Dieu vous bénisse et que Dieu console maman, que le Seigneur soit avec vous. Shalom. Gloire à Dieu, je suis le frère Yeba Rodrigue. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il m'est donnée de rendre un hommage à notre papa, Papa Doué, qui était pour moi un père parce que nous avions grandi sous ses yeux. Nous étions les premières familles de l'église de Niangon. L'église de Niangon était on était une famille. La famille Doué, la famille Amara, la famille Yeba, la famille Grand-Pierre, la famille Méo-JB, Ndraman. C'était vraiment les premiers chrétiens de l'église de Niangon. Et Papa Doué et c'était un autre tonton. Nous avons été les premiers enfants de l'église. Donc on a grandi sur les yeux, sur les conseils, sur leur éducation. C'était des modèles pour nous, c'était des parents. Maman Pauline et maman Amara. Donc Papa Doué vraiment s'est distingué par le fait que c'était un papa calme, jamais qu'il ait une prise de tête. Tout le temps que nous l'avons connu à l'église, on ne l'a jamais vu fâché. Il était ami de tous les enfants. Et moi, ce qui m'a marqué particulièrement, je crois que c'est en 1996, quand le pasteur Paye Nicolas, qui était un de nos pasteurs, décède. Alors, je vois Papa Doué qui a recueilli toute la famille du pasteur Nicolas chez lui, les enfants, et jusqu'à aujourd'hui, les Sonia Baye, tous les enfants sont restés sous sa responsabilité. C'était un père, sa maison était remplie de plein de personnes. Tu arrivais chez lui, tu pouvais savoir qui étaient ses vrais enfants, qui n'étaient pas ses vrais enfants. Nous, on a grandi avec des personnes qui étaient chez lui qu'on considérait comme étant ses enfants. Pourtant, c'était des enfants, oui, qu'il a hébergés, qu'il a accueillis, qu'il a adoptés, mais qui, au fond, n'étaient pas ses enfants biologiques. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui avait un cœur pour tout le monde. Un cœur pour tout le monde. C'était un vrai homme de Dieu. Et je pense qu'il est rentré dans le repos et nous avons l'espérance de nous revoir dans le Seigneur. Pour un enfant de Dieu qui s'en va, ce n'est pas une peine, c'est plutôt un repos. Et dans ce repos-là, nous allons pouvoir nous retrouver un jour. Donc, je bénis le Seigneur et pour ce qu'il ait achevé sa course, qu'il soit resté fidèle jusqu'au bout. Ma prière maintenant, c'est que le Seigneur soutienne et fortifie sa famille et que nous aussi, nous suivions le chemin qu'il a mené, la fidélité à Dieu qu'il a eue, et que nous restions aussi fidèles jusqu'à ce que le Seigneur aussi nous prenne. Donc, j'exhorte tous les frères et sœurs à suivre le modèle qu'il a été, à demeurer fidèle dans le Seigneur et à se rendre disponible surtout. Il a été disponible pour le service de Dieu, il a été disponible pour les enfants de Dieu, il a été disponible pour tout. Et pour cela, je vais rendre toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Que son Saint-Nom soit béni, lui qui a soutenu son serviteur jusqu'au bout et qui aujourd'hui a décidé qu'il rentre dans la félicité. Nous voudrons qu'il console la famille, il console les amis et connaissances, les frères, et que nous suivions aussi les âmes qu'il a été. Donc voilà ce que je retiens de lui. C'était vraiment un homme fidèle dans ses convictions, fidèle dans l'amour qu'il a pour le Seigneur, dans le service de Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur du soutien qu'il lui a apporté jusqu'au bout de sa marche. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous remercie.